Bonjour les amis, dans la continuité de la série de vidéos axées sur la couleur, nous allons aujourd'hui parler du noir. Alors pareil, cette vidéo est une des premières que j'ai faites avec du matériel pas terrible, toujours le même ordinateur, le micro qui grésille par moment, une caméra pas top. Par contre, l'information est là, même si je bafouille, etc. La démo est faite avec la peinture à l'huile, mais à la fin de la vidéo, vous verrez, j'ai refait la même démo, mais à l'acrylique, sans forcément parler, puisque j'ai déjà donné toutes les informations à l'huile. Donc si vous peignez qu'à l'acrylique, regardez quand même cette version à l'huile, parce que c'est exactement pareil que pour l'acrylique. Vous verrez la démo ensuite. Bon visionnage, et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons voir le noir et comment rendre un noir riche avec plein de nuances lorsque l'on éclaircit. On va commencer par le noir d'ivoire, un grand classique. Et du noir de Mars. Je vais utiliser du blanc de titane pour éclaircir ces deux noirs et voir quelle teinte ils vont donner lorsque nous allons éclaircir. J'utilise un couteau d'artiste sur ma palette en vert. Je vais essayer d'obtenir un dégradé jusqu'à un gris clair afin de voir les différentes teintes que l'on obtient avec ce noir. Nous pouvons voir que ce noir est assez neutre, qui tire légèrement sur le bleu, mais très légèrement. Nous obtenons donc un gris relativement neutre. Je fais de même avec le noir de Mars. Je l'éclaircis de plus en plus. Et nous obtenons une teinte grise légèrement différente de la première, qui paraît moins bleutée. Voilà, je sépare ma palette en deux. À droite, vous avez donc le noir direct du tube et éclairci au blanc. Et à gauche, je vais vous présenter des mélanges. Donc je ne vais pas utiliser de noir du commerce, je vais simplement utiliser d'autres couleurs, un mélange de deux couleurs, pour obtenir un noir et un dégradé peut-être un peu plus riche, différent. Nous allons commencer avec la terre d'ombre brûlée.
que je vais mélanger au bleu outre-mer. C'est un mélange relativement classique utilisé par les peintres de tableaux et par pas mal de peintres sur figurines. Alors nous allons voir ce que va donner d'abord un mélange à 50-50. Approximativement, bien sûr. J'en prends un petit peu que je mets à ma droite et un petit peu que je mets à ma gauche. Alors, à gauche, je vais rajouter un peu plus de terre d'ombre brûlée pour avoir un équivalent de à peu près 60-70% de terre d'ombre brûlée et seulement entre 40 et 30% d'outre-mer. Et de l'autre côté, je vais rajouter donc du bleu outre-mer afin d'avoir 60 à 70% de plus de bleu et 30 à 35-40% de marron. Et on va voir ce que ça donne. Donc au milieu nous avons le 50-50, à gauche 70 à peu près de marron et à droite 70 de bleu. Nous voyons que nous avons quand même trois noirs approximativement les mêmes. Avec le mélange 50-50, nous nous retrouvons avec un gris qui se rapproche voire même quasi similaire au gris que nous avons obtenu avec les deux noirs du commerce. Voyons voir ce qui se passe avec le mélange de gauche, qui, je vous le rappelle, a plus de marron, de terre d'ombre brûlée que de bleu. Et là tout de suite nous voyons la prédominance de la terre d'ombre brûlée dans le gris. J'essuie mon couteau afin de ne pas avoir de résidus, pour avoir un blanc pur. Et je le mélange au mélange obtenu à droite. Et là nous voyons clairement que le bleu domine complètement le mélange. Ce qui fait qu'avec une sensation de noir au départ pour les trois mélanges, nous avons des dégradés et des éclaircies totalement différents et beaucoup plus riches qu'obtenu avec les noirs du commerce, sauf celui du milieu qui s'en rapproche. Voilà. Donc déjà rien qu'à cette base là nous pouvons déjà jouer avec les différents degrés et avoir des gris plus riches, plus colorés. Je vous en présenter un autre de mélange avec du vert de vessie. Et de la lizarine cramoisie. Je vais reproduire la même chose, c'est-à-dire au milieu un mélange de 50-50,
à gauche, je rajouterai un peu plus de vert et à droite un peu plus d'alizarine pour obtenir la même chose que les 3 mélanges d'en haut. Alors à ce stade-là, j'aimerais bien dire pourquoi j'ai pris ces 2 couleurs et pourquoi en haut j'ai pris les 2 autres couleurs. Tout simplement parce que le rouge et le vert, l'alizarine est dans la famille des rouges et le vert de vessie, donc forcément vert. Ce sont des couleurs complémentaires dans la roue des couleurs. Et en étant complémentaires, elles s'annulent et donc elles se neutralisent et ça nous fait un joli noir. Et en haut, nous avons la terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer. La terre d'ombre brûlée tire sur l'orange et le bleu est la complémentaire de l'orange. Donc nous obtenons aussi du noir. Nous n'obtiendrons pas du noir si nous mélangeons l'alizarine et le bleu. Nous obtiendrons un pourpre. Et si nous mélangeons le vert et le bleu, non plus. Bien sûr, ça sera sombre, mais ça ne sera pas du noir. Ça peut être intéressant pour d'autres mélanges. Voilà, donc à gauche, je rajoute un peu plus de vert, afin de me retrouver dans une proportion de 70 à peu près de vert, pour 30 de alizarine. Et on reste noir. Et à droite, je rajoute un peu plus d'alizarine. Voyons voir ce qui se passe en éclaircissant le mélange du milieu, donc qui est à 50-50. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque les couleurs sont mélangées à 50-50, surtout quand elles sont complémentaires, elles se neutralisent et nous obtenons à peu près des dégradés qui sont un peu similaires aux dégradés obtenus avec les noirs du commerce, tout en n'utilisant pas de noir. Donc à gauche nous avons plus de vert, donc forcément on va avoir un nuancier de gris qui va porter sur le vert. On va être très très vert là. Et à droite, donc nous avons beaucoup plus d'alizarine. Voyons voir ce que nous obtenons. Forcément un dégradé qui tire plus vers l'alizarine. Je trouve que les mélanges issus des couleurs, donc du côté gauche de la palette, par rapport au noir du commerce, qui sont à droite de la palette, je les trouve beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressants, et nous pouvons jouer en fait sur les degrés de mélange. En fait, nous ne sommes pas obligés de faire du 50-50, pas obligés de faire du 30-70, on peut faire du 60-40, on peut faire même du 90-10. Et nous nous retrouvons avec des couleurs beaucoup plus intenses et beaucoup plus jolies. Donc, donc à droite, non. Je n'utilise quasiment jamais ces noirs-là. Par contre, ceux-là, oui, définitivement oui. Ils sont beaucoup plus riches, plus saturés, plus colorés.
Alors bien sûr, je n'ai fait la démo que sur deux mélanges pour obtenir du noir, mais il en existe tellement d'autres. Et je vais vous montrer d'autres possibilités, mais sans faire la démo, juste montrer avec d'autres couleurs. Cela permettra en fait que vous n'investissez pas dans des couleurs parce que j'utilise celle-là. Si vous avez d'autres couleurs et que vous n'avez pas celle-ci, vous pouvez aussi obtenir vos noirs de votre côté. Donc récapitulons, nous avions le premier mélange issu de terre d'ombre brûlée de Outre-mer et le deuxième mélange de verre de vessie et alizarine cramoisie. Mais nous pouvons par exemple, si nous ne voulons pas utiliser le bleu Outre-mer, utiliser n'importe quel autre bleu, du moment qu'il est foncé, de l'indigo par exemple, ou du bleu de Prusse, ou du bleu Windsor. Bref, n'importe quel bleu foncé, et vous allez voir les résultats des éclaircies sont légèrement différents et intéressants. Pour la terre d'ombre brûlée, on peut éventuellement essayer terre de sienne brûlée, ou terre d'ombre naturelle. Je vous invite à essayer tous ces mélanges, et vous allez être assez surpris, agréablement surpris de voir toutes les qualités de gris que l'on peut obtenir. Pareil pour l'alizarine, nous pouvons utiliser le carmin extra, nous pouvons utiliser le lac de Garance, nous pouvons même utiliser le violet de Bayeux pour ceux qui l'ont. J'ai la chance de l'avoir. Et pour le verre de vessie, il y a un peu de tout, vert anglais, foncé, émeraude ou vert de Prusse. Bref, vous avez compris. Tant que vous respectez le vert et le rouge, et le bleu et le marron orangé, vous avez une palette quasi infinie de noir avec des magnifiques dégradés. Voilà, j'espère que cette démo vous a plu et surtout qui vous a convaincu de faire vos propres noirs et de vous amuser. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bye bye.